On va maintenant faire la suite du cours sur le calcul littéral et s'intéresser aux simplifications d'écriture. Grand B, simplification d'écriture. Alors l'idée, c'est que quand on a une expression littérale, on peut l'écrire plus simplement, parce qu'il y a certaines conventions d'écriture qu'on a acceptées et qui sont pratiquées par tout le monde. Et ce sont ces simplifications d'écriture que l'on va voir. Donc première simplification d'écriture, la plus importante, le signe multiplié peut parfois être sous-entendu. En fait, quand il n'y a pas d'ambiguïté, quand on a une expression dans laquelle il y a des lettres ou des parenthèses et où il y a certains multipliés, on peut s'autoriser à ne pas écrire les multipliés parce qu'en fait ils sont sous-entendus. Donc typiquement, quand on a une expression du genre 2 fois petit a, eh bien on peut l'écrire 2a. C'est une simplification d'écriture, c'est une convention. 2a, ça signifie 2 fois a. Donc plus précisément, voici cette règle. C'est une convention, hein, c'est quelque chose qu'on a décidé. Donc on peut ne pas écrire le signe multiplié devant une lettre ou devant une parenthèse. Il est alors sous-entendu. Il n'est pas là, mais c'est comme s'il était là. Ça a la même signification. Donc prenons différents exemples. Exemple, si on prend a fois b, eh bien a fois b, on peut l'écrire ab. Le multiplié est devant une lettre, donc on peut l'écrire ab. 3 fois x, on peut l'écrire 3x. K fois entre parenthèses a plus b, on peut l'écrire k facteur de a plus b. Alors, vous voyez comment je le dis là ici, hein. K facteur de a plus b, c'est ça, c'est k multiplié par a plus b. Ça se dit k facteur de a plus b. Et pareil, quand il y a deux parenthèses, a moins 3 multiplié par entre parenthèses x plus 4, on peut l'écrire a moins 3 facteur de x plus 4. Dès que vous avez un doute et que vous avez l'impression que c'est pas clair, vous pouvez rajouter les parenthèses. Mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, si le multiplié est devant une lettre ou devant une parenthèse, vous avez le droit, mais c'est pas obligé, de ne pas écrire le multiplié. Vous remarquerez que dans votre livre, il utilise rarement, quasiment jamais, les simplifications d'écriture. Donc vous les retrouverez plutôt en quatrième. Mais ici, voilà, vous pouvez déjà les voir maintenant. Et donc vous familiarisez avec cette façon d'écrire. Vous verrez que cette simplification d'écriture, c'est pas pour rien qu'on l'a fait. C'est qu'elle est intéressante. Elle permet de rendre plus élégantes certaines choses, comme vous le verrez plus tard. Donc voici pour cette première simplification d'écriture. Deuxième simplification d'écriture, sur laquelle là aussi on reviendra plus tard. En quatrième, c'est l'écriture avec un exposant. Donc ici, la notation carrée, pour l'instant pour vous. Donc a fois a, quand vous avez un nombre multiplié par lui-même. Donc attention, un nombre multiplié par lui-même, ce n'est pas pareil que son double. Son double, c'est un nombre ajouté à lui-même. Là, c'est un nombre multiplié par lui-même, donc a fois a. Eh bien, ça peut s'écrire a au carré. Donc vous voyez, a avec un petit 2, comme ça, donc plus petit, et en haut à droite. Et ça se lit a au carré. Donc c'est une notation, a fois a peut s'écrire a au carré. Vous verrez que c'est une notation plus générale qu'on peut utiliser. Bon, là, c'est le cas où l'exposant est 2. Et vous verrez que ça marche, même si le nombre ici est différent. C'est pas la même chose, mais cette notation est généralisable. Et donc, par exemple, si on prend 3 fois 3, eh bien, on peut l'écrire 3 au carré. Mais bien évidemment, ça fait 9. Donc, voici pour ces simplifications d'écriture. On fera très peu d'exercices parce qu'elles ne sont pas adoptées. Ces simplifications ne sont pas appliquées dans votre livre qui garde les notations complètes. Donc on les verra assez rarement cette année. Mais bon, comme ça vous serez prêts, vous les aurez déjà vus, vous serez moins surpris. Et à l'occasion, vous pouvez la rencontrer. Et on la rencontrera dans quelques exemples en exercice.